Réseaux sociaux quand les dérives surfent à haut débit, la toile a fait place à un tableau sombre où se mêlent malveillance, traque, discrimination, manipulation et discours de haine. Pour en parler, le 17h déroule le tapis à un social media educator chez Ju Kamdem. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Vous avez regardé avec nous cette série d'éléments censés être des espaces de liberté. Les réseaux sociaux se sont aujourd'hui transformés, on dira hélas, en des espaces de non-droit, une sorte de foire d'empoigne où tout est permis. Comment le comprendre ? Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a un aspect que les gens donnaient d'anonymat sur les réseaux sociaux. Le fait de se mettre derrière les claviers, derrière son téléphone, d'utiliser des pseudos, pas leur vrai nom. Ils permettent justement à ces personnes-là de s'adonner à des dérives, que ce soit la malveillance, la haine, le cyberharcèlement, comme on le voit. Et c'est vraiment dommage parce qu'au départ, les réseaux sociaux n'ont pas été pensés comme ce type d'échange malveillant, mais plutôt comme des connexions entre amis, famille et même collègues. Il y a une nouvelle tendance qui va, on dira, au débit. Ils sont de plus en plus nombreux à déclencher ou propager des fake news pour faire fructifier leur personnalité, leur célébrité sur les réseaux sociaux. Alors, oui, il y a ce qu'on appelle la visibilité en ligne à tout prix. Je dis souvent que l'attention est une monnaie. Est-ce que c'est un business qui se cache derrière ? Plus ou moins, c'est-à-dire que les vues, en réalité, ça rapporte de l'argent sur Internet. Beaucoup de créateurs de contenu ou d'influenceurs se calquent sur les vues pour pouvoir justement monétiser leur présence, soit auprès du réseau social ou encore auprès des marques qu'elles vont solliciter ou que les marques vont solliciter pour dire nous avons tel nombre de vues, tel nombre d'abonnés. Mais attention, sur Internet, il faut bien comprendre qu'il y a trois notions importantes. Il y a la popularité, on peut être connu avec des millions d'abonnés qui sont peut-être pas forcément actifs. Il y a la notoriété, le fait d'être connu, mais dans le sens positif. Et maintenant, il y a l'influence. L'influence, c'est en réalité la conséquence de votre notoriété qui pourra justement permettre aux gens d'effectuer des modifications de comportement, d'habitude de consommation et même d'opinion. Donc en réalité, les gens vont plus rester dans la popularité et se dire influenceurs et pouvoir générer malgré la propagation des fake news parce que le but est en fait d'attirer les gens, d'être toujours en haut des faits d'actualité et justement de ne pas être noyé dans le fil des publications sur les réseaux sociaux. Mais sauf que ce qui se passe dans cet espace virtuel a bien des conséquences, cette fois réelles, dans notre quotidien. Malheureusement, oui, parce que beaucoup ont souvent tendance à dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Si, c'est la vraie vie. Pour ceux qui avancent voilés, en donnant leur vrai nom et leur vrai visage, il n'y a pas de problème, on peut rapidement les retrouver. Ceux qui avancent masqués pensent aussi qu'ils peuvent être cachés, mais malheureusement, il y a toujours des mécanismes par nos organes de régulation qui peuvent retrouver. On a vu des cas sur Internet où les gens se permettent d'insulter sans forcément se cacher, ou alors même avec des pseudos, et on les retrouve avec des affaires en justice. Donc, même si vous pensez que vous êtes caché derrière votre ordinateur ou derrière votre clavier, il faut faire attention. Comment engager leurs responsabilités, justement ? Moi, déjà, je défends d'abord la notion de citoyen numérique. Ça veut dire qu'on a des droits et des devoirs. Lorsqu'on va sur le numérique, on a également des droits et des devoirs. Donc, lorsqu'on enfreint justement certaines absences de droits et de devoirs sur Internet, on peut justement faire face à la loi. Je pense que le précédent reporter a donné des indices par rapport aux lois qui ont été mises en place et des organismes également qui peuvent justement toucher le cyberharcèlement ou encore la cybersécurité. Et donc, du coup, derrière, on peut engager les gens pénalement par rapport à leurs actes sur Internet. Aujourd'hui, les enfants, on dira des personnes assez naïves, sont de plus en plus exposés. Comment les mettre à l'abri ? Alors, premièrement, les parents doivent pouvoir faire un rôle d'éducation, enseigner ce qui est bien, ce qui est mal, selon les fondements de la société. Lorsque vous donnez votre téléphone portable à votre enfant, rassurez-vous que vous avez bloqué ou alors restreint un maximum d'applications nocives pour son âge. Et lorsque l'enfant entre dans l'adolescence, en réalité, il pourra être exposé à ces contenus malgré vous. Mais il faudra se rassurer qu'à la maison, vous avez fait un travail d'éducation pour que face maintenant à ces contenus illicites ou à cette envie de propager de la haine ou de la malveillance sur Internet, qu'il y réfléchisse à deux fois avant de commettre ces actes. Vous êtes social media educator. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? En quoi se résument vos fonctions, vos missions ? Social media educator ou social media manager, en réalité, je gère les communautés de marques sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on communique pour les entreprises sur les réseaux sociaux. Mais principalement derrière, je me suis donné également comme fonction à travers des formations d'éduquer les gens au bon usage des réseaux sociaux. Parce que ça manque, malheureusement. Tout le monde avec... citoyen.
Voilà, dans un contexte marqué par la prochaine présidentielle où on voit souvent des pics et de nombreuses dérives. Voilà, pour moi, en réalité, c'est même une année, j'avais dit charnière, pour justement être vraiment responsable sur les réseaux sociaux, notamment en termes de fake news. Éviter de les créer, déjà, et éviter de les partager. Parce que tout ce qui est sensationnel, on a souvent parlé des 3 S dans les fake news, qui peuvent justement être des contenus très, très visibles et très virales. On a envie de partager ça rapidement et pourtant, il faut faire attention. Il faut toujours développer un sens critique par rapport à une information qu'on voit en ligne. Est-ce que les grands médias certifiés et vérifiés ont également partagé l'information avant d'en faire autant? Donc vraiment, avoir un sens critique sur Internet, pouvoir distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce que ça va porter atteinte à autrui. Chidiou Kamdem, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et dans la suite de ce journal, on parle politique. Les échos de la célébration de l'an 40 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais continuent de nous parvenir. À Olamze, ferveur militante et effervescence populaire ont marqué l'événement.